Ajnanatimidandasya Jnanajanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev. Le satsang d'aujourd'hui portera en réalité sur 3 versets. Je vais vous lire le premier. Il est tiré du Srimad Bhagavatam, canto 1, chapitre 7, verset 8. Sasamhitam Bhagavatim Krittavanukramya Chatmajam Shukkamadya Payamasa Nivriti Niratam Munihi. Le grand sage Vyasadeva, après avoir compilé et révisé le Srimad Bhagavatam, l'enseigna à son propre fils, Shri Sukadeva Goswami, qui était déjà engagé dans la réalisation de soi. Puis, dans les versets 9 et 10, il poursuit en disant « Shri Shonaka a demandé à Suta Goswami. Shri Sukadeva Goswami était déjà sur le chemin de la réalisation de soi et était donc satisfait en lui-même. Alors pourquoi s'est-il donné la peine d'étudier une littérature aussi vaste ?» Et dans le 10e verset, Suta Goswami répond « Toutes les différentes variétés d'Atmaramas, ceux qui prennent plaisir dans l'âme, en particulier ceux qui sont établis sur le chemin de la réalisation de soi, bien qu'ils soient libérés de toutes sortes de servitudes matérielles, désirent rendre un service dévotionnel au Seigneur suprême. Cela signifie que le Seigneur possède des qualités transcendantales et peut donc attirer tout le monde, y compris les âmes libérées. Adusera, c'était il y a une semaine, quelque chose comme ça. Guruji m'a demandé de parler de la gratitude, de la manière d'apprécier à leur juste valeur les choses de votre vie, de la manière dont cela vous donne une perspective pour travailler et de la manière dont le manque de gratitude pour les choses de votre vie est en quelque sorte une perte de perspective, une perte de la vision juste de ce qu'est réellement votre vie et de la qualité de cette vie. Il a parlé des attitudes qui, d'une certaine manière, sont propices à recevoir davantage et des attitudes qui ferment la porte à recevoir davantage. Et ce que je vous ai dit à ce moment-là, c'était que pour ceux d'entre vous qui ont entendu, le grand problème que nous avons tous en tant qu'êtres humains, en tant que dévots, c'est la motivation ou le manque de motivation. Il ne s'agit pas de la compréhension. La compréhension, nous pouvons en manquer à un moment donné de notre vie, mais c'est très facile à régler, car il suffit d'entendre une seule fois une explication sur qui vous êtes et quel est votre but dans la vie, et d'une manière générale, vous avez maintenant compris. Le problème, c'est que cela ne vous donne pas nécessairement la motivation nécessaire pour changer cela, pour poursuivre cet objectif de vie, pour changer votre situation. Je sais beaucoup de choses qui sont bonnes pour moi et pourtant je ne les fais pas. Je pense que c'est vrai pour presque tout le monde. Nous savons tous beaucoup de choses qui seraient bonnes pour nous et que nous ne faisons pas. Et si vous vous demandez pourquoi vous ne le faites pas, les réponses ne sont jamais très satisfaisantes. Il y a toujours un mélange de « oh, tu sais, plusieurs raisons ». Quelles sont ces raisons? Oh, tu sais, certaines raisons. Et la vérité, c'est que je n'ai pas assez de motivation pour le faire. Je n'ai pas assez de feu en moi. Pas assez de raisons. Je n'ai pas assez de raisons. Pourquoi devrais-je le faire? C'est bon pour vous n'est pas une raison suffisante. Parce que c'est bon pour vous n'est pas suffisant pour convaincre quelqu'un qui pense que sa vie est déjà assez bonne. Oui, ce serait bon pour moi, mais ma vie est déjà plutôt bien. Alors, pourquoi faire des efforts? Pourquoi essayer? Pourquoi se pousser à quelque chose? Alors que ça va bien. Et j'ai dit que le grand problème de la motivation, ou de la motivation en tant que principe, est lié à la conscience d'un besoin. Plus vous êtes conscient d'avoir besoin de quelque chose, plus vous serez motivé à le poursuivre. Moins vous êtes conscient d'avoir besoin de quelque chose, moins vous serez motivé à le poursuivre. C'est directement corrélé. Comme je l'ai dit, quand vous êtes dans le désert, votre perception du besoin d'eau est élevée
Et vous le poursuivrez donc avec beaucoup de motivation. Lorsque vous avez bu de l'eau toute la journée, votre perception du besoin d'eau est faible et donc vous ne ferez aucun effort pour obtenir un autre verre d'eau. Il en va de même dans tous les aspects de notre vie. Vous voyez, lorsque vous parlez d'une personne pauvre et que vous la voyez motivée, travaillant dur et essayant de changer sa situation, eh bien on regarde ça et on dit « bah c'est logique ». Parce que cette personne a un objectif à atteindre, elle a clairement quelque chose à gagner en faisant cet effort. Et c'est évident. Quand une personne riche continue à travailler dur pour accumuler encore plus de richesses, nous regardons cela et nous disons c'est tellement cupide. Nous ne disons plus que c'est logique. Nous ne disons plus que c'est quelque chose de sensé. Nous regardons cela presque avec mépris. Nous regardons cela et nous pensons « Pourquoi ?» La raison pour laquelle nous demandons « Pourquoi ?» La raison pour laquelle nous remettons cela en question, la raison pour laquelle nous critiquons cela, c'est parce que nous ne voyons pas la nécessité. Pourquoi travailler pour accumuler plus de richesse? Vous avez déjà de la richesse. Nous ne considérons donc pas ce genre d'effort comme un effort. Nous le qualifions plutôt de cupidité, d'ambition, d'ego. C'est une grave erreur. Car supposer que le fait d'avoir quelque chose réduit votre besoin de l'avoir relève de la même psychologie qui vous fera stagner sur votre chemin spirituel. Car c'est lorsque vous commencez à vous percevoir comme spirituellement riche, c'est-à-dire que vous avez suffisamment de paix intérieure, vous avez suffisamment de bonheur, vous avez suffisamment d'amour dans votre vie, vous êtes suffisamment avancé spirituellement d'une certaine manière, que vous commencez également à vous demander « Mais pourquoi ? Pourquoi devrais-je continuer à travailler dur comme je le faisais au début quand j'étais profondément ancré dans la vie matérielle ? Quand j'étais dépressif, quand j'avais toutes sortes d'angoisses, quand je manquais d'amour dans ma vie. Quand toutes ces choses étaient présentes, c'était logique que je travaille dur. Maintenant j'ai Guruji. Et il est tellement incroyable. Et il est tellement plein d'amour. Cela n'a plus de sens de travailler aussi dur. C'est ça que votre mental va vous dire si vous adhérez à cette mentalité. Que vous ne devriez travailler dur que lorsque vous manquez de quelque chose. Et lorsque vous l'avez, vous ne devriez plus travailler dur. Et le problème, c'est de penser que vous l'avez. La question même que pose Sutta Goswami, c'est pourquoi Sukadeva Goswami continue-t-il à étudier le Srimad Bhagavatam alors qu'il a déjà atteint la réalisation de soi? Ce n'est donc pas un problème qui touche uniquement les êtres humains ordinaires, disons. C'est une psychologie qui peut s'insinuer chez n'importe qui, même chez les grands rishis, même chez les grands sages. Parce qu'ils regardent cela et se demandent « Mais pourquoi ?» Sukadeva Goswami se réjouit dans son propre moi. C'est un être qui a atteint la réalisation de soi. Et pourtant, il prend la peine d'étudier le Srimad Bhagavatam. Pourquoi? Pourquoi en a-t-il besoin? Il ne comprend pas la nécessité. Quel manque cela comble-t-il? Car à vos yeux, Sukadeva Goswami semble être dans une situation idéale. Un pauvre regarde un riche et dit « Pourquoi continuer à amasser des richesses? Tu me sembles être dans une situation idéale. » Et la réponse donnée est parce que le Seigneur est transcendant, c'est un être transcendant aux qualités transcendantes. Et il peut attirer même ceux qui sont situés dans leur véritable moi, parce qu'il est plus grand. Donc, quelle que soit la grandeur de ta situation, le Seigneur est encore plus grand que cela. Mais le problème, c'est que tu ne le sais pas parce que tu ne connais pas le Seigneur. Tu ne le connais pas. Et comment pouvez-vous savoir ce que vous ne savez pas? Vous ne savez donc pas qu'il vous manque quelque chose. Vous ne savez pas qu'il existe quelque chose de plus grand que les grandes choses que vous avez déjà accomplies. Et ainsi, notre motivation commence à baisser, car nous ne sommes tout simplement pas conscients qu'il existe quelque chose de plus grand à atteindre. Peut-être que nous le savons en théorie, peut-être que nous en avons entendu parler, mais nous ne l'avons jamais vu, nous ne l'avons jamais goûté, nous n'avons jamais entendu, nous n'avons jamais vraiment été en contact direct avec cela. Et donc le travail de Guruji, le travail des saints et des maîtres est de nous donner un aperçu de ce qui est plus grand.
Il suffit d'un seul aperçu, pas besoin d'un darshan constant. Car tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une seule preuve. Une seule preuve qu'il existe quelque chose de plus grand que ce que vous avez, et immédiatement, vous avez maintenant une raison. Vous avez maintenant une raison de poursuivre quelque chose, de continuer à avancer, de continuer à faire des efforts. Maintenant, si c'était juste « Hé, voici quelque chose de formidable », et puis ça disparaissait, alors nous serions confrontés au même problème que j'ai souligné au début. Nous savons tous ce que nous pourrions faire pour nous améliorer, mais nous ne le faisons pas, car nous savons seulement en théorie que ce serait mieux pour nous. Mais c'est différent avec le Seigneur. Sukadev Goswami répond « Parce que le Seigneur attire même ceux qui ont atteint la réalisation de soi. Il ne se contente pas d'informer les êtres réalisés qu'il existe quelque chose de plus grand. Sa qualité est qu'il est capable d'attirer. Et cette attraction est un magnétisme. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez nier. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez oublier. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez contrôler intellectuellement. C'est quelque chose qui se produit automatiquement. Lorsque vous placez un aimant à côté d'un métal, l'attraction se produit automatiquement. Il n'y a pas besoin de choisir. Le métal ne se demande pas « Dois-je maintenant me déplacer vers l'aimant ? Est-ce que j'ai une raison suffisamment forte pour faire ça ?» Non. La force de l'aimant est telle qu'il agit sans choix. Et il n'y a pas de choix. Il y a juste une attraction naturelle. Il en va de même pour quiconque entre en contact avec le Seigneur. Pas en théorie, mais en réalité. Vous parlez du Seigneur à quelqu'un, il ne sera pas nécessairement attiré. Vous montrez le Seigneur à quelqu'un, il n'a plus le choix, il n'a pas le choix. Tel est le magnétisme de Dieu. Maintenant, son mental peut avoir du mal à suivre. Son mental peut dire « Je ne comprends pas pourquoi je suis attiré par cela, je ne comprends pas pourquoi il y a une telle attraction dans cette direction, je ne comprends juste pas. » Mais ça, c'est parce que le mental a souvent besoin de temps pour rattraper ce que ressent le cœur. Le mental essaye d'intellectualiser et de définir des choses qui ne peuvent être comprises par des concepts abstraits du mental. Il ne le peut pas, il n'a aucune référence pour cela. Demandez à une personne qui a atteint la réalisation de soi de vous décrire l'âme. Elle aura du mal. Demandez à une personne qui a atteint la réalisation de Dieu de vous décrire Dieu. Elle aura du mal. Non pas parce qu'elle ne connaît pas ces choses, mais parce qu'elle n'a pas les outils pour vous les communiquer. Je ne peux pas trouver les mots qui rendraient justice à cela. Et vous n'avez pas les références mentales pour comprendre ce que j'essaye de vous dire. Vous comprenez ? Ce n'est donc pas qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas le communiquer. Pourquoi ? Parce que vous devez le réaliser par vous-même. On ne peut que le suggérer. Alors que fait Guruji ? Son travail n'est pas de nous parler d'une autre réalité, mais de nous attirer vers cette réalité, d'apporter le magnétisme nécessaire, car il s'agit d'une réponse plus profonde de notre âme. Il dit souvent aux gens, ce que veut votre âme est plus important pour moi que ce que veut votre mental. Très récemment, il y avait une dévote dont la mère s'inquiétait de voir sa fille s'engager très rapidement et de manière très intense dans cette voie, de manière très radicale, disons. Et la mère craignait que, peut-être qu'elle va commencer à abandonner son mode de vie normal et ses racines traditionnelles. Cette personne, la mère, a donc écrit une lettre à Guruji disant « Pourriez-vous libérer ma fille de la situation dans laquelle elle s'est mise afin qu'elle ne perde pas le contact avec ses racines et ses traditions ?» Telle était son inquiétude. Guruji a appelé la dévote et lui a dit « Dites à votre mère que ce à quoi aspire votre âme est beaucoup plus fort que ce que souhaite son mental. Je ne pourrai donc malheureusement pas exaucer son souhait. » Le souhait de l'âme de la fille est plus fort que le souhait de sa mère. Comprenez ça. Le magnétisme du cœur, le magnétisme qui est ressenti non pas intellectuellement, mais à un autre niveau, est beaucoup plus fort. Nous devons donc prendre tout cela en considération et voir que Sukadev Goswami, bien qu'il soit réalisé, qu'il étudie les Écritures, il étudie le Srimad Bhagavatam. Pourquoi ? Parce que le sujet du Srimad Bhagavatam, c'est l'amour pour Dieu.
C'est un sujet le plus important, c'est un objet d'étude, de contemplation et d'adoration plus important que votre véritable moi. Maintenant, si même quelqu'un comme Sukadev Goswami peut trouver une raison suffisamment forte, une motivation suffisamment forte pour continuer à aller de l'avant, pour continuer à faire un effort concentré, alors quelle raison quelqu'un dans cette pièce aurait-il de ne pas le faire? Et c'est ce que Guruji essaye en fin de compte de nous faire comprendre. Car si nous ne comprenons pas le pourquoi, nous ne l'atteindrons tout simplement jamais. Si nous ne comprenons pas le pourquoi, nous ne l'atteindrons tout simplement jamais, car nous n'aurons jamais assez de motivation, assez d'élan pour le poursuivre d'une manière significative. D'une manière ou d'une autre, nous nous contenterons de moins. Hier, je déjeunais avec Myron et Rishi Vrishaparva, et c'était là le sujet de notre discussion. Myron m'a posé la question suivante. Selon toi, quelle est la mesure du succès de Guruji pour ses dévots? Comment définirais-tu le succès aux yeux de Guruji lorsqu'il regarde ses dévots? Et j'ai répondu que je pensais qu'il voyait cela sous un spectre. Je ne pense pas qu'il y ait une seule définition. Il existe tout un spectre de ce à quoi peut ressembler le succès. Et je pense qu'il mesure ce succès en fonction du potentiel de chaque individu. Et vous trouverez peut-être cette réponse étrange, car tout le monde a le même potentiel en fin de compte. Oui, mais pas dans les faits. En théorie, nous avons tous le même potentiel, car nous avons tous une atma, et nous sommes tous venus ici dans le même but. Ultimement, c'est vrai. Mais nous ne sommes pas tous venus ici dans le même état. Nous ne sommes pas tous ici dans le même état de conscience. Nous ne sommes pas tous ici avec la même quantité de karma. Nous ne sommes pas tous ici avec les mêmes réalisations. Et donc, il mesurera votre succès en fonction de votre statut actuel de réalisation, de votre compréhension actuelle, de votre disposition actuelle et donc de votre potentiel actuel. Cela ne signifie pas qu'il ne pourra pas s'améliorer à l'avenir, mais pour l'instant, il y aura des gens à qui il dira « Ah, juste 5 minutes à la fin de votre journée, pensez à Dieu, offrez votre journée à Dieu, ça suffit. » L'avez-vous déjà entendu cela? Oui. Ensuite, il y a d'autres personnes à qui il dira « Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Si tu ne deviens pas un saint, tu auras gâché ta vie. » C'est un petit peu différent. 5 minutes à la fin de votre journée. « Oh Dieu, je t'aime, ma journée est pour toi. » Ah, mon smartphone, regardez, il n'est même pas avec moi. C'est là à quel point je t'aime. Et Guruji dit « Ah, c'est ça le succès. » Bravo. C'est suffisant, dit-il. C'est ça le truc. Il dit que c'est ça qui est suffisant. Mais si tout le monde entend ça de la même manière et pense que c'est donc la mesure du succès, et que moi aussi je peux me permettre de faire ça après 1 an sur mon chemin ou après 20 ans sur mon chemin, et que c'est tout aussi acceptable pour Guruji, vous êtes un petit peu dans l'illusion. Car à mesure que la perception de votre vie change, à mesure que la perception de vos possibilités change, la définition de ce à quoi peut ressembler le succès pour vous changera également. Maintenant, certaines personnes ont peur des responsabilités. Elles ont peur du fardeau, du poids des attentes. Et par conséquent, elles ne changeront jamais car elles ne veulent pas porter ce fardeau supplémentaire. Elles ne veulent pas avoir le poids des responsabilités sur leurs épaules. Elles ne veulent pas que leurs parents spirituels les regardent et leur disent « J'attends plus de toi ». Parce qu'ils aiment l'idée que Dieu nous accepte tels que nous sommes. C'est un principe très attrayant. Je n'ai pas besoin d'être parfait pour que Dieu m'aime. Mais si vous écoutez attentivement, il y a quelque chose que Guruji dit. Oui, Dieu vous aime, Dieu aime tout le monde. Mais ça ne veut pas dire que vous serez réalisé en fin de compte, ça ne signifie pas que vous serez libre, ça ne signifie pas que vous l'aimez. Nous devons comprendre ce que nous visons. Nous devons être très clairs à ce sujet. Se contenter de dire Dieu m'aime, eh bien, félicitations, il aime tout le monde, vous n'avez rien accompli. Cela ne peut pas être votre mesure, cela ne peut pas être votre norme pour ce que vous êtes venu accomplir ici. Vous aviez déjà cela le jour où vous êtes né. Vous l'aviez même avant de naître. Alors quel est vraiment le but? Parfois, Guruji révèle ce qui se trouve à l'autre bout du spectre. Parfois il dira 5 minutes à la fin de la journée. Parfois il dira devenez un saint maintenant. Parfois il dira vous connaissez le roi, mais le roi vous connaît-il? Maron adore citer cela. Mais Guruji dit cela aussi. Vous connaissez Dieu, vous connaissez sa gloire, vous connaissez sa grandeur, vous savez qu'il est la source de votre être,
vous essayez de l'adorer, nous venons au temple, nous faisons notre japa, nous faisons toutes ces choses. Dieu vous connaît-il? Et ce n'est pas une déclaration de tattva, c'est une déclaration de fait. Comprenez bien que lorsque nous parlons de philosophie, lorsque nous parlons de spiritualité, il y a toujours deux façons d'en parler. Il y a deux côtés à la médaille de la spiritualité. Il y a le côté scientifique et le côté poétique. Nous pouvons parler de spiritualité comme une science, nous pouvons parler de spiritualité comme une poésie. Quand je fais une déclaration, quand Guruji fait une déclaration, comme Dieu vous connaît-il, le roi vous connaît-il, ce n'est pas une affirmation scientifique, c'est une affirmation poétique, car bien sûr Dieu vous connaît, il sait tout. Il est littéralement en vous en ce moment même, en tant que témoin interne, il est le Paramatma. Ce n'est pas ce que Guruji veut dire. Il le demande dans l'émotion, dans le ressenti. Est-ce qu'il vous connaît comme vous le connaissez lui? Vous regarde-t-il avec la même admiration et le même émerveillement que vous lui portez? Vous regarde-t-il avec le même désir que vous lui portez? Vous regarde-t-il en se disant « Ça, c'est une âme à laquelle je ne peux résister ». C'est la poésie de la relation, de la bhakti. Et cela ne peut être et ne sera que lorsque vous posséderez les qualités qui attirent Dieu, les qualités qui sont irrésistibles pour Dieu. Et tant que vous ne les possédez pas, il ne vous regardera pas de cette façon. Il vous regardera et dira « Un jour, mais pas aujourd'hui. » Un jour, vous serez prêt pour notre relation, pour atteindre son apogée. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous regarde comme un projet. Et c'est la façon dont Guruji regarde la plupart des gens. Il vous regarde et dit, vous êtes un projet. Nous pouvons travailler ensemble, nous pouvons y arriver un jour. Nous pouvons collaborer. Il investit en vous, Dieu investit en vous. Il ne vous abandonnera jamais, il ne vous quittera jamais. Peu importe à quel point vous êtes laid à ses yeux. Et je ne parle pas physiquement. Peu importe la situation, il ne vous quittera jamais. Ça, c'est un fait. C'est la science. Mais cela ne signifie pas que vous danserez ensemble. Cela ne signifie pas que vous connaîtrez les sommets de la béatitude de la conscience relationnelle. Vous ne pourrez pas, vous comprenez? Atteindre ce stade est très rare. Et vous avez là le spectre. C'est une vision de la réalité assez différente que « je vais juste prendre 5 minutes à la fin de ma journée. » Est-ce que vous êtes d'accord? Donc le travail, le vrai travail, consiste à comprendre où vous en êtes dans votre vie, à comprendre ce qui est possible pour vous en ce moment, ce qui vous est accessible en ce moment. Car le grand défi, lorsqu'on parle de l'extrême du spectre, lorsqu'on parle de la sainteté, lorsqu'on parle de la réalisation de Dieu, lorsqu'on parle de « le roi vous connaît-il », c'est que c'est tellement ambitieux, tellement grand, un tel état d'être que cela peut être démoralisant. Vous pouvez devenir tellement paralysé par votre prise de conscience de la distance qui vous en sépare que cela a l'effet inverse. Cela ne vous motive pas du tout, cela peut vous démotiver même. C'est pourquoi je ne vous en parle pas que dans le contexte du satsang. Mais la véritable façon de gérer cela, c'est la façon dont Guruji le gère. Il ne fait pas ça. Il dit ce qui est nécessaire à l'auditoire devant lui pour le motiver, pas pour le démoraliser. Donc quand il choisit de dire « devenez un saint ou votre vie est inutile », c'est parce que les personnes assises dans cette pièce ont besoin d'entendre ça pour être motivées. Mais quand il dit « faites juste 5 minutes », c'est parce que les personnes dans la salle ont besoin de reprendre pied afin de franchir la prochaine étape disponible. Car même si ce scénario idéal est tout là-haut, vous n'y arriverez jamais à moins de faire les petits pas aujourd'hui qui vous y mèneront progressivement. Vous ne pouvez pas faire le grand saut. Vous ne pouvez pas passer d'un jour à l'autre à être une gopi dansant avec Krishna dans la Rasa Leela pour toujours. Cela n'arrivera pas. Ce que vous devez faire, c'est reconnaître quelle est l'étape qui est à ma portée en ce moment, aujourd'hui. Quelle est la seule chose que je peux faire aujourd'hui pour rendre ma vie meilleure qu'elle ne l'était hier, spirituellement parlant? Une seule étape. Et demain, je me poserai la même question sur la prochaine étape. Et vous n'aurez même pas besoin de le faire tous les jours car ça pourrait être trop. Faites-le semaine après semaine, mois après mois, voire année après année, même si je le déconseille un petit peu. Mais au moins,
faites-le. Je connais trop de gens qui regardent ce grand objectif qu'est la sainteté. Oh, mais tu penses vraiment que c'est réaliste pour nous? Pas maintenant, mais vous pouvez le rendre réaliste en faisant de petits pas. Trop de gens regardent cela et disent que c'est trop irréaliste. Par conséquent, je ne vais même pas essayer. Imaginez, il y a 1000 ans, quelqu'un sur la côte européenne qui regarde l'océan Atlantique et dit « Pensez-vous qu'il y a de la terre de l'autre côté? Peut-être. Mais c'est complètement fou de penser que nous allons y arriver. Regardez toute cette eau. Ça ne sert à rien d'essayer même. » Et puis finalement, des gens courageux construisent un bateau et partent. Puis ils découvrent toutes sortes de choses merveilleuses comme le Brésil. Et oui, l'analogie, c'est bien que je compare le Brésil à Vaikunta, exactement. À moins de commencer à marcher, vous ne saurez jamais quels endroits merveilleux vous pourriez découvrir, même s'ils semblent très loin. Oui, ils ont aussi découvert l'Amérique là-haut. Vous pouvez aussi aller vers le nord et découvrir d'autres choses, c'est vrai. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous devez faire le premier pas, vous devez croire que c'est possible. Il y a tant de choses que vous pouvez faire au départ. Ne vous inquiétez pas de savoir où vous arriverez plus tard. Les gens qui sont partis sur ces bateaux ne savaient pas où ils allaient débarquer. Nous avons même le luxe de savoir. Guruji dit, il y a une merveilleuse fête à Vaikunta. Je veux vous emmener tous. Mais vous devez y croire. Vous devez croire que c'est possible. Vous devez croire que l'invitation à la fête vous était personnellement destinée. Et non à votre voisin parce que votre voisin est tout simplement meilleur. Non, mais oh, je suis trop vieux. Non, vous ne l'êtes pas. Non, vous ne l'êtes pas. Vous connaissez Dieu, mais Dieu vous connaît-il? C'est une déclaration de poésie spirituelle dévotionnelle. Vous devez comprendre ce que cela signifie et vous devez travailler. Shonaka Rishi ne comprenait pas. Shonaka Rishi regardait Sukadev Goswami et disait « Pourquoi ? Pourquoi marche-t-il vers cette terre inconnue? Pourquoi monte-t-il à bord d'un navire et navigue-t-il vers une mer inconnue? Sa vie est assez bonne. Il est réalisé. Pourquoi est-ce qu'il étudie le Srimad Bhagavatam? Comprenez? Mais la réponse est parce que le Seigneur est capable d'attirer même ceux qui ont accompli les plus grandes réalisations, même ceux qui ont atteint les plus hauts sommets de la vie humaine, même eux. Quand ils comprennent ce qui leur est accessible, toutes ces réalisations ne signifient rien. Alors quand vous regardez quelqu'un que vous pensez être très avancé, quand vous regardez quelqu'un qui est très riche ou qui est très privilégié ou qui est très quoi que ce soit et que vous le voyez travailler dur, vous le voyez poursuivre quelque chose avec une passion ardente, ce n'est pas de la cupidité. Ce n'est pas nécessairement une ambition égoïste, c'est peut-être simplement qu'ils comprennent que peu importe ce qu'ils ont accompli dans la vie, il y a encore quelque chose de bien plus grand à accomplir. Et ne vous contentez jamais de moins que cela. Jai Gurudev.